Et c'est parti pour Pokitaru sur Ratchet & Clank PS2. Pokitaru, c'est une planète qui est intéressante. C'est une planète qui se situe, on va dire, à la moitié. On est à peu près à la moitié du jeu, hein, si on y réfléchit. Et cette planète, en fait, c'est un petit peu une espèce de... pas d'examen, mais un peu de test de connaissance. Ça va vous demander d'utiliser plusieurs mécaniques du jeu pour voir si vous les maîtrisez toutes bien. On va avoir de l'escorting, il va falloir escorter. Ça sonne bizarre ça. Mais il va falloir escorter du coup le sympathique monsieur de l'info-robot jusqu'à son point d'intérêt, qui est en fait là où il y aura le casque O2. On va devoir payer. On va devoir également utiliser à bon escient un certain type d'arme. Là, clairement, il va y avoir plein de petits ennemis grouillants qui sera hyper intéressant de récupérer d'aspirer avec l'aspiro-canon pour ensuite recracher tout ça. Il y aura des séquences en jet, il y aura des séquences sous l'eau. Il y aura aussi une autre mission secondaire, mais qu'on fera un peu plus tard parce qu'en quoi ça sert à rien de la faire maintenant si on n'a pas le truc au bout, quoi. Donc c'est un beau petit condensé de plein de trucs. Hey, les premières têtes sympathiques depuis des semaines. Vous êtes gentils, n'est-ce pas? Bah avec vous oui, mais avec lui, non. Mes amis, j'ai un marché à vous proposer. Et depuis que les blargues déversent leurs déchets toxiques dans notre océan, la faune s'est... Transformé en mutant vorace? Oui, en quelque sorte. Tous mes clients sont partis. Ou ont servi de repas. Donc j'ai plus qu'à fermer. Mais il se trouve qu'il me reste un seul masque ou deux. Combien? Il est pas à vendre. Mais vous avez dit que... Qu'on pouvait faire affaire. Et c'est vrai. Si vous éliminez ces vaisseaux blargues, il est à vous. Escortez-moi à l'autre bout de la station et vous pourrez utiliser notre jet. Un jet, c'est cool. Ok, mais surtout mon gars, tu t'avises pas de nous rouler, hein. J'aime bien la façon dont Ratchet dit combien. Ça prouve bien la lassitude qu'il a et que le joueur peut aussi être en droit d'avoir face à ce jeu qui va nous continuellement demander de payer, sachant qu'il va falloir aussi payer quelque chose d'assez lourd, je crois, à la fin du niveau, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Par contre, 5 munitions seulement, c'est pas beaucoup. Ouais, et ces trucs sont assez chiants parce que déjà il faut leur taper 2 fois avec la clé pour les battre, et si on fait pas gaffe, on peut vite se faire surprendre. Et ils sont très rapides. Donc là, vous voyez déjà, les ennemis commencent à être plus résistants aux armes. Vous pouvez repérer un petit peu partout sous l'eau des caisses sous-marines. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les prendre. Enfin, si vous voulez, mais ça va vous prendre 4 ans. Attendez d'avoir le masque O2. Oh là 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 là, mais je vais crever. Pour pouvoir le faire. Si vous arrivez à toutes les avoir, ça vous vaudra un point de compétence. Et encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est pas facile de... En fait, c'est facile d'en avoir, mais de toutes les avoir, c'est plus compliqué. Et mine de rien, je fais un peu attention parce que j'ai déjà quasiment plus de vie. Pourtant le jeu nous invite à y aller. Regardez-moi tous ces boulons. Mais je vais pas m'y risquer. Oh. Est-ce que je peux en faire un juste pour voir si j'ai la capacité de rester sous l'eau assez longtemps et de remonter sans crever? Ouais, c'est limite quand même. Imaginez faire ça à chaque fois, pas tout le temps. Et si vous voulez vraiment maximiser votre temps, attendez d'avoir l'un des derniers gadgets du jeu qui va vous permettre en fait d'aller beaucoup plus vite sous l'eau. Ça vous permettra aussi de faire quelques zones cachées au début du jeu. Respire un peu. Ah la vache, mais c'est pas vrai! Ok, let's go! Alors, j'ai pas envie d'utiliser
un missile pour faire ça. Voilà. De jolis petits bugs. Ouais, non, j'ai pas trop envie de tomber là. Je crois qu'on est à 35 000. 35 000, c'est quand même, c'est même pas un quart qu'il faut pour... Si, non. Pour le TELT. Hein. Après, il y aura une arme qui s'appelle le Clicker Tesla. Une fois que vous l'avez, techniquement, vous pouvez arrêter de jouer, arrêter de jouer avec les autres armes. Mais tant qu'on n'y est pas, bah, c'est un peu de la débrouille. Là, putain, c'est pas vrai, il y avait une caisse de vie juste là. Et en plus, impitoyable, hein, pas de point de sauvegarde. Hein. JPP. Au moins voilà, là ce coup-ci j'y suis allé. Au moins j'y commence et toute ma vie, c'est déjà ça. Après, je me dis c'est peut-être pas une si mauvaise idée de tenter faire un peu de pyro-lanceur. Hein. Avec les petites nuées d'ennemis, ça marche toujours très bien, mais du coup, on n'a pas de projectiles pour combattre ces espèces de mutants dégueulasses. Quoi. Et j'ai un petit coupé de PS2 qui traîne aussi. Ça. D'ailleurs, il m'en manque plus qu'un. Les caisses ne respawnent pas, par contre, il y a de la vie ici, je peux totalement la prendre. Alors. The Last 9 planètes, c'est marqué, je suis dans les dernières 9 planètes. Il reste plus que 9 planètes? Non, c'est des conneries. Et maintenant que j'ai nettoyé la zone, je peux à la limite utiliser le... Alors, est-ce que ça vaut pas le coup? Non, là j'utilise de toute façon. Hein. Allez. Après, ça rapporte un peu quand même. Hein. Je pense que s'ils avaient vraiment voulu être casse-couilles, ils nous auraient fait un trophée sur récupérer toute la monnaie. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont fait le trophée le plus casse-couille de tous les Ratchet & Clank, qui est d'avoir 1 million de boulons dans ce jeu-là. Et ça, c'est vraiment chaud. Après, voilà. C'est pas les casse-couilles jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est 1 million. Si vous le faites sur la version PS3 pour le platine, vous devez l'avoir. C'est pas 1 million au compteur, comme ça l'est après dans les autres jeux, où c'est beaucoup plus simple d'avoir le million au final. Hein. Quand on sait que dans le 2, je crois que le TELT vaut 1 million, 2 millions, le Zodiac il en vaut 4. Mais il y a les multiplicateurs en mode défi de boulons, donc ça passe très bien. Là, dans celui-là, vous devez avoir 1 million, mais au total, c'est le total de boulons collectés. Ce qui veut dire que ça comprend aussi tous les boulons que vous avez dépensés et que vous ne voyez plus en fait au compteur. Et c'est dommage, il n'y a pas une stat de nombre de boulons total collectés qui pourrait être intéressante. Il est en train un peu de souffrir mon émulateur là.
s'approche tout doucement de la fin. Attention à pas tomber avec ces plateformes qui sont un petit peu cheloues. Wow, ah ça les tue pas. Ça les tue pas tout de suite, putain la vache, mais c'est impressionnant. C'est vrai qu'au moins l'aspiro canon, bah ça les one shot quoi. Très élégant, très élégant. Oh non, c'est une blague, je reprends où? Bon, ça va, c'est pas très loin. Par contre, j'ai quasiment plus de munitions. Aïe aïe aïe. Alors putain, j'ai déjà plus de vie, mais c'est incroyable ce jeu. On va falloir tanker. Hein. C'est vrai que c'est plus simple. Hein. En fait, pas qu'il nous encercle, il nous encercle, on est mort. Ok, il reste pas des masses. Bon, on y est. Alors, il est où, ce jet? Là, dans ce garage fermé à clé. Un touriste se crache avec un jet et v'lan, un procès. Je n'ai jamais eu affaire à une telle serrure. Tu l'as dit, Mister Fut-Fut. Je peux pas l'ouvrir non plus. Je fais pas confiance aux touristes et la direction me fait pas confiance. Bref, on a un petit problème. Comment ça, on a un petit problème? Eh, je veux juste le masque O2, moi, hein. Si vous pouvez pas ouvrir, c'est votre problème. Alors aboule le masque ou je te fais une tête au carré. Je vois que vous voulez vraiment piloter notre jet, alors écoutez, allez voir Bob dans son roborama. Il connaît bien ses serrures. Et oui, vous savez ce que ça veut dire. Roborama, on va raquer. Ou bien, en fait, on va voir le propulsopack. Très cool. Normalement, une fois que vous l'avez, vous ne switcherez plus à l'hélipack. Question, combien ça va nous coûter? 5000, 7000, 10 000? Au moins 5000, je dirais. Bien, bien. Voyons ce que nous avons là. Attention, fragile. Ah, je reconnais la griffe de l'artiste. Al est passé par là. Ouais, il a installé l'hélipack. C'est ce que je vois. J'ai absolument tout appris à cette vieille branche. Hé, si tu veux du vrai matos de pro, je peux équiper ce petit gars avec un propulsopack. Et est-ce que ça peut nous aider à ouvrir le garage qui a cette serrure bizarre? Ah, vous connaissez ces machins? Eh ben, je veux que ça vous aidera. Il a un véritable super écraseur intégré. Ouais, bah t'as vraiment de la chance que j'en ai besoin pour arriver au jet, mon pote. 2000, ça va, je suis mauvaise langue. Ratchet est toujours une grosse dent contre Clank quand même. Dac, j'arrive. Je vais t'installer ça en un tour de clé à molette. Et voilà, petit gars, flambant neuf. C'est vrai, j'ai la classe. Ouais, la classe chauve-souris. Non mais c'est incroyable. Bon, du coup voilà à quoi ça ressemble le propulsopack. Hein. On peut faire plein de trucs hyper sympas. Par contre, il y a des moves qui après ne seront plus jamais repris. Notamment celui-là, qui
permet en fait d'écraser, super écraser ces serrures. Mais pareil, en fait ça, le double saut, enfin le saut vertical puis horizontal ne sera pas repris après dans les autres ratchets. Hop là. Et c'est parti pour la mission pilotage de jet. Donc en fait, hein, souvenez-vous bien, on peut piloter ce jet, vous pouvez piloter ce jet uniquement si vous avez récupéré. En fait, il s'équipe pas automatiquement, mais uniquement si vous avez l'aérocasque. Donc, si vous avez fait le dépôt Blark sur Gaspard. Sinon, vous... Pardon. Sinon, eh ben, vous allez vous retrouver bloqué. Appuie sur la touche carré pour utiliser les mitrailleuses et sur la touche cercle pour lancer des missiles autodirecteurs. Pour aller plus vite, maintiens la touche croix enfoncée. Bon, alors ça, pareil, hein, une mission Core Ratchet, hein, on va dire, qui sera repris, mais vraiment amélioré tout au tout dans les jeux suivants. Mais je crois que tous les jeux suivants, au moins, auront des séquences un peu où on pilote un vaisseau et il faut détruire des objets. Et les ennemis aussi, vous n'êtes pas obligé de les détruire. Pas bien dur. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas un petit point de compétence aussi pareil, si on finit avec la moitié de notre vie ou on a un temps record. Par contre, il n'y a aucune rejouabilité de ce genre de mission, comme pour la tourelle. Si jamais il y a un point de compétence là-dessus, là je ne sais pas parce qu'on n'a pas accès à la liste. On n'a pas accès à la liste dans ce jeu-là. Dans les autres, on aura accès à la liste. La liste n'est pas explicite, hein, mais on va dire que le nom du point de compétence donne un petit indice sur comment le faire. Et surtout, vous avez la planète. Mais comme je disais, oui, aucune rejouabilité. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à faire et que vous ne le faites pas sur ce run-là, vous allez devoir attendre le prochain run, la prochaine partie, pour le faire. Mission accomplie. J'ai pas l'impression Parce que j'ai pas le choix, hein. Et voilà. Bah, c'est pas trop tôt. Et voilà. Donc, comme son nom l'indique, alors je vais le faire directement depuis le début. Je peux maintenant respirer sous l'eau. Et je n'ai plus du coup l'espèce de jauge. Mais bon voilà. Donc il y a une mission, il y a un point de compétence hein, d'explorer les fonds marins et d'aller flinguer toutes les caisses rouges. Je vous conseille de ne pas le faire maintenant. C'est secondaire, c'est un point de compétence. Vous irez plus vite quand on aura le dernier gadget. Il y a également une autre mission secondaire dans cette planète qui est visiter la station. Apparemment, le propos de cette planète s'est un peu trompé à force de verser. Oui, bien sûr. Donc, l'autre mission, même si elle est un peu présentée comme mission principale, est en fait d'aller visiter les égouts de la station en utilisant ce téléporteur. Voilà. Pareil, je vous conseille pas de le faire tout de suite. Ça sert pas à grand chose. Autant le faire quand on aura directement l'élément qui permettra d'aller au bout, qui est en fait une pierre de raritanium. Donc là, vous vous en doutez, maintenant qu'on peut respirer sous l'eau, on peut aussi respirer dans l'atmosphère toxique de la planète Orkson. C'est là où nous allons nous rendre.